Ok, on a tous, je pense, au moins une fois craqué complètement l'exposition de notre image. C'est le genre de plan qui est complètement sous-exposé. Soit c'est à cause du filtre ND qui n'est pas le bon, ou alors dans la pièce, il fait trop sombre. Et du coup, c'est complètement sous-exposé. Ce qui fait que dans ton image, on voit des petits morceaux pas hyper jolis à l'écran qu'on appelle du bruit. Et c'est pas hyper joli, on va pas se mentir, c'est un peu dégueu, ouais. Mais il existe toujours des petites techniques pour le supprimer ou du moins le diminuer. Et on en parle juste après l'intro, que j'ai toujours pas. Il va falloir s'imaginer. Hello la team, c'est Maxime, bienvenue sur Pied et Face. J'espère que vous vous portez bien, que tous vos projets sont en direction je me perds. Dans ce petit tuto rapide, on va voir ce qu'est le grain ou le bruit numérique et on va voir surtout comment l'enlever en post-production. Donc je vais vous partager plusieurs techniques gratuites et payantes sur Premiere Pro et aussi After Effects. Et puis voilà, on est parti. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. On est de plus en plus sur la chaîne et ça grossit extrêmement vite. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Allez, on est parti. Ok, donc avant de voir comment le corriger, il faut comprendre d'où vient le grain ou bruit numérique. Alors, je ne vais pas rentrer dans la partie technique de ce qui se passe dans l'appareil, parce que j'y connais pas grand chose en fait, je vais être honnête. Non, en vrai, la partie technique ne m'intéresse pas tant que ça perso, mais je sais que le bruit numérique est lié à votre capteur et surtout est lié à la montée en ISO. Donc plus vous allez monter dans vos ISO, plus vous allez avoir du grain dans l'image. C'est pour ça qu'on conseille toujours de baisser au maximum l'ISO et surtout que ça soit le dernier paramètre à toucher pour bien exposer votre image. Quand vous réglez votre exposition, vous devez commencer par régler votre obturateur au double du nombre d'images par seconde pour un rendu naturel, puis votre ouverture pour avoir ou non du flou d'arrière-plan, mais aussi pour laisser plus ou moins de la lumière rentrer sur votre capteur. Et enfin, si avec ces deux paramètres, votre image est encore trop sombre, là vous pouvez augmenter vos ISO. Mais gardez bien en tête que plus vous allez augmenter vos ISO, plus votre image va être éclairée, mais plus vous allez apercevoir du grain à l'image. Et en général, on ne le voit pas trop sur l'écran de la caméra ou du drone, parce que c'est assez petit et ça reste assez subtil. Par contre, quand on le voit sur un ordinateur qui a un écran beaucoup plus large et plus précis, là, on le voit direct, ça nous saute aux yeux et c'est pas hyper joli. De base, le grain, c'est ce qu'on avait à l'époque quand on filmait sur pellicule. On avait justement cette petite particule sur la totalité de notre image. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de créateurs ajoutent du grain à leurs vidéos pour donner justement ce petit côté un peu rétro-vintage qui marche pas mal en ce moment. Mais il faut bien comprendre que l'ajout de grain va appliquer sur toute l'image, autant sur les hautes que les basses lumières, ce qui donne un côté un petit peu pellicule à l'image. Là où le bruit numérique qu'on a quand on shoot avec des ISO élevés va surtout nous donner du grain dans certaines parties de l'image, notamment dans les coins sombres. Et donc notre image ne va pas être hyper belle vu qu'il n'y aura pas la même quantité de grain dans toute l'image. Donc nous, on va essayer de corriger ce bruit numérique, mais gardez bien en tête qu'on ne peut pas non plus faire des miracles. Le meilleur moyen d'enlever du bruit, surtout quand il y en a beaucoup, c'est de bien exposer son plan de base au tournage. Mais bon, de temps en temps, quand on est dans le rush, on a tendance à exposer un petit peu à l'arrache notre plan, ce qui fait que ça peut être sous-exposé et donc dans certaines parties de notre vidéo, on va avoir justement du bruit numérique. Et justement, on va voir comment corriger ce bruit sans trop perdre de qualité sur notre plan. Et pour ça, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Ok, donc première technique, on va déjà commencer sur Premiere Pro. Alors je vous ai sélectionné deux rushs. Le premier qui a été fait au Mavic Air 2. Et en fait, là, si je zoome un petit peu, vous allez voir qu'il y a un peu de grain, surtout dans les coins un peu sombres de l'image. Donc pour la première technique, on va justement aller chercher le panneau d'effets. Donc si jamais vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Effets, hop, ça va apparaître. Et vous allez taper Supprimer le bruit VR. Hop, vous prenez l'effet et vous venez le glisser directement sur votre rush. Et là, on peut voir que ça s'est appliqué directement. Donc là, de loin, on ne voit pas trop, mais si jamais je zoome, il faut savoir que ça va faire pas mal bugger votre ordinateur parce que ça demande beaucoup de ressources pour lire avec l'effet. Donc là, il est activé. Si jamais je l'enlève, ça me fait ça. Donc on voit en fait que ça lisse beaucoup plus la vidéo. On a un peu plus zoomé. Donc là, il est enlevé. Hop, et là, j'active. Donc là, on peut voir que justement tout le grain qui est sur le toit s'enlève. Sauf que moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Par exemple, si on change d'endroit et qu'on voit, par exemple, en haut, là où il y a les arbres, là, ici, là, regardez bien, quand je l'active, hop, mes arbres sont complètement flous. Du coup, je trouve qu'on perd beaucoup trop de détails. Ce qui fait qu'en fait, l'effet est un peu trop puissant. Donc, de base, il va être en général à 0,20. Moi, je vais le baisser, je vais le mettre à 0,03 en général. Je vais l'appliquer. Et ça me paraît déjà un peu mieux.
Là, si je fais l'avant-après, on peut voir que ça bouge un petit peu. Et un truc que vous pouvez faire après, c'est de continuer. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez monter et passer à 4. Vous allez voir un petit peu la différence. Donc là, je trouve que c'est pas assez, donc je vais l'augmenter un peu. Je vais aller à 10. Et là, 10, ça l'enlève pas mal. Donc quand c'est appliqué, on voit qu'on perd un petit peu de détails dans les arbres justement ici, mais ça ne me dérange pas trop parce qu'on supprime quand même bien le grain et je trouve que du coup notre image est un peu plus lisse. Donc on enlève le grain avec cette technique, mais on perd un petit peu en netteté sur votre vidéo. Donc à vous de trouver le juste milieu avec votre plan pour limiter le bruit numérique tout en gardant une bonne qualité. Ah oui, on peut potentiellement aussi ajouter un petit peu de netteté en plus sur notre plan, mais attention à pas trop en mettre parce que sinon ça va faire ressortir le bruit, donc on perd un petit peu l'intérêt de base. Donc la plupart du temps, quand je veux aller vite et que j'ai pas beaucoup de bruit numérique, je vais donc utiliser cette technique-là. Mais si je veux réduire le grain de manière un peu plus poussée, on va aller sur la deuxième technique et on va se rendre sur After Effects. Donc pour ça, on a juste à reprendre notre rush, on supprime l'effet et on va sur notre rush, on fait clic droit, remplacé par une composition After Effects. Donc quand vous arrivez sur After Effects, on va directement aller dans les effets. Donc si jamais vous ne l'avez pas, vous allez en haut dans Fenêtre et vous allez chercher Effets et Paramètres prédéfinis. Là, ça va apparaître. Et là, on va taper Suppression, suppression de grain. Hop. On le sélectionne et on glisse sur notre rush. Donc là, il y a un petit carré qui va apparaître. Et si on zoome dessus, en fait, c'est là où va être appliqué notre effet. Donc dans ce petit carré-là, on peut voir que directement, il y a un effet de suppression de grain qui a été appliqué. Ce petit carré, on peut évidemment le déplacer, on peut l'agrandir, le raccourcir, etc. Mais plus intéressant pour nous, c'est qu'on peut le déplacer. Donc là, on va revenir à notre échelle et par exemple, on va aller sélectionner un endroit où c'était intéressant. Par exemple là, et on va zoomer. Hop. Et là, on peut voir qu'à l'intérieur de ce carré, la suppression de grain a été activée. Donc là, on peut l'activer et la désactiver. Donc on voit quand même un petit peu la différence. Par contre, là où nous, ça va nous intéresser, c'est que si jamais on veut pousser un petit peu plus l'effet, on va aller ici dans Paramètres réduction de bruit. Et là, on peut voir que la réduction de bruit est à 1. Donc moi, je vous conseille toujours de la laisser à 1 au début et ensuite vous testez. On peut par exemple tester à 2, on peut monter à 3. Là, justement, quand on va à 3, moi, je trouve qu'on perd beaucoup trop de détails dans les toits de ma maison. Donc je vais revenir à 1 parce que ça me paraissait pas mal, mais je trouve que c'est pas encore assez bien enlevé. Donc on va aller à 1,5 et ça me paraît pas mal. Si je fais l'avant-après, ça me paraît bien. En tout cas, sur ce plan-là, ça me paraît correct. Et ensuite, si on veut voir ce que ça rend dans toute l'image, on va en haut dans mode d'affichage et on clique ici et on met résultat final. Donc ça va prendre un petit peu de temps parce que forcément, ça demande beaucoup d'énergie à votre ordinateur et à After Effects pour réaliser tout ça. Et là, ensuite, on peut voir l'avant-après. Donc là, on peut voir qu'il y a un peu de grain quand même sur les toits. Si je l'active, ça me plaît plutôt pas mal parce qu'on garde quand même pas mal de détails dans mes toits de maison, dans mes arbres, mais on enlève ce grain. Donc pour cette image-là, ça me paraît plutôt pas trop mal. Donc quand on est satisfait, on a juste à enregistrer et on ferme After Effects et ça va directement linker notre projet sur Premiere Pro. Alors il faut savoir que ça va vraiment faire bugger votre ordinateur. Vous n'allez pas pouvoir lire votre vidéo comme ça. Donc vous êtes obligé de faire une prévisualisation de cet effet et pour ça, vous appuyez sur Entrée. Ça va prévisualiser en fait le fichier que vous venez d'enregistrer. Donc ça peut prendre un peu de temps en fonction de la puissance de votre ordinateur. Donc voilà pour la technique avec After Effects. Troisième et dernière technique, ça va être de passer par des plugins payants qu'on peut avoir sur Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, etc. qui vont quant à eux beaucoup plus travailler le rush et supprimer de manière plus poussée le grain qu'on peut avoir dans notre image. Et en général, le résultat est plutôt pas trop mal. Pour l'instant, j'ai testé 2 plugins, notamment Magic Bullet de Red Giant, qui est une suite avec de nombreux plugins pour la vidéo, dont Denoiser, qui va, comme son nom l'indique, enlever le bruit numérique, noise en anglais, sauf que la suite a clairement un coût, donc je vais plutôt vous recommander la deuxième option, qui est plus abordable selon moi. Le plugin que je vous recommande, il s'appelle Neat Video, il coûte environ dans les 100 €, et ça va vous permettre d'enlever le grain sur votre image de manière plus précise, tout en gardant un maximum de détails. Donc vous pouvez utiliser ces 3 méthodes pour diminuer le bruit numérique sur vos vidéos, mais rappelez-vous que toutes les solutions proposées vont forcément dégrader un petit peu la qualité de votre image. Donc à vous de tester, de trouver le juste milieu pour limiter le grain tout en gardant la qualité de votre image. Mais encore une fois, la meilleure méthode pour ne pas avoir de bruit, c'est de bien exposer votre image et de choisir les bons réglages. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour justement savoir quel bon réglage utiliser. Je peux te dire que cette transition, je ne l'ai pas volée, elle a été préparée depuis 2 semaines. Comme d'habitude, pensez aux petits likes et aux commentaires si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir et puis c'est bon pour le référencement. Je vous dis à la semaine prochaine, la bise.